Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver et dès ce début de journée, nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h. Jeudi 19 octobre 2023, la fin de semaine approche, les vacances de la Toussaint aussi. Nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur l'actualité, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Il sera question de ce job dating dans un bus, c'est ce que l'on pouvait retrouver à La Roche-sur-Yon la semaine dernière. Pas besoin de CV ni lettre de motivation, vous verrez ça dans quelques instants. 5 collectivités vendéennes ont signé avec Orion une convention d'accompagnement à l'innovation. Objectif annoncé, créer une technopole dans le département. À retrouver en deuxième partie de cette édition le Plus Info. Le jeudi, c'est Conseil au jardin et le Mag Éco concernant l'extrait. Donc c'est dans environ à peu près 15 minutes. Il y aura aussi donc le jeu à retrouver en toute fin d'édition avec une bougie en cire végétale et parfum naturel d'ambre à remporter. Il faudra répondre correctement à la question de la semaine. Pour vous aider, il y a le 4e indice. Mais avant toute chose, voici la météo. L'instabilité se poursuit ce jeudi. Des averses sont attendues sur l'ensemble de la Vendée dès ce début de journée. Le tout dans un flux de sud-ouest et des rafales allant de 45 à 60 km/h. Le mercure est quant à lui toujours aussi doux, 17 degrés dans les terres, 19 à l'ouest. Cet après-midi, ce n'est pas mieux. Les averses vont continuer de nous accompagner et ça va durer jusqu'en fin de journée. Le vent va néanmoins souffler moins fort, 19 degrés à l'est côté thermomètre, 20 sur le littoral. Voici à présent la carte des marées. Comme vous pouvez le voir, la pleine mer est passée il y a à 7h38 précisément. Donc c'était ce matin, c'était pendant la deuxième édition de la matinale. La suivante, ce sera peu avant 20h, 19h56, 14h07 pour la prochaine marée basse, coefficient 73-68. La carte des marchés, il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. Voyez plutôt, on peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a les Sables d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire ou encore Bretignolles-sur-Mer. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023 et le 19 octobre, nous embrassons les Laura, Anissa, Yael et Jody. Journée mondiale contre le cancer du sein. Aujourd'hui, l'événement qui est le plus médiatique est Octobre Rose, une occasion de mettre la lumière sur celles et ceux qui combattent la maladie. Des gros événements ont lieu, on pense notamment à la Joséphine, où plus de 158 communes vendéennes ont joué le jeu avec plus de 23 000 participantes en tout. Le soleil se couche à 19h12, une petite minute de jour en moins par rapport à hier, mercredi. Allez, c'est le moment de retrouver votre journal. C'est parti. Un job dating dans un bus, c'est ce qui était proposé à La Roche-sur-Yon la semaine dernière durant 2 heures. À chaque arrêt, un nouveau patron entrait, 5 chefs d'entreprise face à une vingtaine de demandeurs d'emploi en tout. Cela a été impulsé par France Travail et organisé par le club de Vendée du programme Les entreprises s'engagent. 5 minutes, pas plus, pour convaincre. Objectif, penser le recrutement autrement. Pas besoin de CV ni de lettre de motivation pour les demandeurs d'emploi. C'était plutôt au patron de vanter les métiers de l'entreprise pour plaire. Mathis Pires. Que 5 minutes ? Que 5 minutes, ouais, ça va être dur pour toi. Ça va être très dur. Mais tu vas y arriver. Et si on inversait les rôles ? C'est aux demandeurs d'emploi de mener l'entretien et au patron de se vendre. À La Roche-sur-Yon, l'opération Recrute ton boss aide les métiers en tension à trouver de la main-d'œuvre. On a la technologie, on a les moyens d'investir, on a tout ce qu'il faut. Ce qui nous manque, c'est les salariés. C'est une crise qui touche toutes les branches de l'économie. Et du moment où ça touche toutes les branches de l'économie, nous, la branche de l'hôtellerie-restauration, qui souffrait déjà du manque de personnel de l'époque, souffre encore un peu plus. Il faut multiplier ce genre d'expérience, parce que je trouve que c'est une bonne chose qui remet les choses en place. La Roche-sur-Yon, les Sables, en plus en campagne. Oui, tout à fait. En fait, notre zone, c'est... Et même si la Vendée n'est pas spécialement en crise, aujourd'hui, trouver de nouveaux salariés devient compliqué. Alors le club de Vendée des entreprises s'engage, cherche à se renouveler. Bonjour messieurs, dames. En Vendée, c'est vrai que notre taux de chômage est quand même assez bas. Pour autant, nous restons à recruter. Et du coup, à un moment donné, face à la difficulté de recrutement, faut se réinventer. Et puis parce que les salariés en face le réclament vraiment. Il faut changer notre méthode de recrutement. Je pense qu'il faut dépoussiérer
cette méthode où les candidats venaient à nous. Là, c'est plutôt intéressant d'aller vers les demandeurs d'emploi et ça montre aussi qu'il y a un besoin sur le territoire vendéen. Encore faut-il plaire à la vingtaine de demandeurs d'emploi, seulement 5 minutes accordées aux patrons pour les encourager à venir chez eux, une manière de désacraliser le poste de directeur et de déstresser les candidats. Puis pour les demandeurs d'emploi qui sont souvent stressés, ça leur permet d'avoir un autre mode de fonctionnement et donc de pouvoir se relaxer un petit peu plus et du coup montrer leur potentiel. On a plus le besoin du patron du coup et de ce qu'il recherche. Et c'est moins stressant aussi d'être seul à seul. Ouais, pourquoi c'est moins stressant ? Parce que on se sent pas visé ou il parle à tout le monde et on voit au moins comment il se tient avec plein d'autres personnes. Et à la fin des 2 heures, certains des demandeurs d'emploi sont repartis avec des perspectives d'embauche, signe du succès de l'événement. Un exercice de sécurité civile avec la simulation d'un incident radioactif. C'est ce qui a eu lieu à Pouzauges. C'était organisé par la préfecture, l'autorité de sûreté nucléaire et les sapeurs-pompiers de Vendée la semaine dernière. Il doit permettre de tester les mesures en cas d'accident. L'opération a mobilisé de nombreux acteurs pendant plus de 2 heures. Nous avons engagé un premier train de départ avec des moyens de plusieurs types. Des moyens pour faire face à l'incendie auquel nous étions confrontés, prendre en charge la victime en cause dans l'accident, et aussi des moyens spécifiques pour évaluer le risque radiologique et adapter la manœuvre tout en renseignant l'autorité préfectorale sur la situation rencontrée sur le terrain. Le danger principal d'un risque radiologique est de 2 types, l'irradiation, le fait d'être soumis à des rayonnements, ou de la contamination, le fait de toucher des produits radioactifs qui peuvent engendrer dans un 2e temps la détérioration des tissus humains, etc., ou une dégradation pour l'environnement. 5 collectivités vendéennes ont signé avec Orion une convention d'accompagnement à l'innovation. Signature avec l'agence de développement économique qui a eu lieu lundi. Il s'agit de la Roche-sur-Yon des Sables-d'Olonne, du pays des Fontenay, de Fontenay, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, créée une vraie technopole vendéenne à l'horizon 2025, c'est l'objectif annoncé. L'idée est d'accompagner les initiatives des entrepreneurs. Aujourd'hui, la Vendée est le seul département de la région à ne pas avoir de technopole de proximité. D'abord, de vérifier que le projet est innovant. Ça, c'est quelque chose qui est déchirant parce qu'on a tous l'impression quand on monte un projet qu'il est innovant, qu'il est le meilleur du monde et c'est normal. Et puis ensuite, on va l'accompagner pas à pas dans la structuration parce que ça part un petit peu dans tous les sens quand on est créateur et c'est là aussi normal. Donc on va essayer de canaliser un petit peu les esprits et puis on va accompagner dans certaines rédactions de dossiers pour faire par exemple de l'étude de faisabilité ou de l'étude de marché, donc aller chercher des financements pour accompagner ces premières phases de l'entreprise et de la création également de l'entreprise. Une quinzaine de salariés de l'AD, hospitalisation à domicile Vendée, ont participé à un run on bike, un parcours de 50 km qui relie les Sables-d'Olonne à la Roche-sur-Yon. Ce défi sportif a pour but de parler des aidants et plus spécifiquement de la ressourcerie qui leur sera prochainement dédiée. Le projet aidait une 60aine d'entre eux pour épauler les équipes de santé dans le suivi des patients. C'est une course symbolique puisqu'elle relie les 2 antennes de l'AD. On est des soignants ou exerçant auprès de familles qui accompagnent des personnes en hospitalisation à domicile sur du long cours. Et on a été plusieurs sensibilisés sur le fait que les aidants n'ont pas toujours de temps pour eux. Et on s'est dit, allez, un petit groupe, on va mouiller le maillot pour lancer cette aventure. Et on s'est dit, allez, un run and bike, parti aux aurores. Et puis c'est super, on se regroupe, une belle petite ambiance entre nous, un rythme qui est plus élevé que ce qu'on pensait, donc c'est chouette. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de 2 youtubeuses, Chana et Élise. Elles sont manipulatrices en électroradiologie et leur chaîne, Les Manip t'expliquent, cumule 6500 abonnés. Ces anciennes élèves de la formation DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique de Fontenay-le-Comte vulgarisent les examens comme les mammographies, les scanners ou les IRM pour donner plus de visibilité à ce métier peu connu. Le reportage de Diane Delangle. Le scanner est donc
Ce sont des youtubeuses en blouse blanche. 2 manipulatrices radio ont eu l'idée de lancer leur chaîne sur les réseaux sociaux, les Manip t'expliquent. Pour expliquer un petit peu le métier aux patients, mais aussi de manière générale pour faire connaître le métier qui est peu connu. On nous prend souvent pour des infirmiers, pour des radiologues, et on ne connaît pas bien le métier de manipulateur en électroradiologie médicale. Donc c'est pour ça qu'on a créé tout d'abord cette chaîne YouTube en mai 2017, et par la suite on a créé donc un compte Facebook et Instagram qui permet d'avoir une relation un peu plus privilégiée avec les étudiants, avec les professionnels et aussi avec les patients qui nous posent quelques questions au sujet de leurs examens médicaux. YouTube, Facebook, Instagram et depuis peu TikTok avec des vidéos plus humoristiques. Les Manip t'expliquent s'adressent à une communauté de patients et d'étudiants selon les supports. Sur YouTube, on va plutôt retrouver des vidéos qui vont expliquer les examens. Par exemple, passer une IRM, qui est l'examen en général qui fait le plus peur aux gens parce qu'on entend beaucoup de choses à propos de cet examen, de cette machine qui fait beaucoup de bruit. Et ça peut être souvent impressionnant pour les patients. Et on essaie justement de montrer que ce n'est pas si impressionnant que ça. Donc il y a passer une IRM, passer une radiographie, etc. À peu près tous les examens qu'on peut rencontrer quand on est patient. Et après sur Instagram et sur Facebook, qui se fait le relais de Instagram, on va retrouver des posts explicatifs sur plutôt des techniques ou alors sur des notions bien spécifiques au métier. Enfin, dans la communauté, on a une majorité d'étudiants et notre but c'est de les aider aussi à mieux appréhender leurs études et du coup par la suite le métier. Un métier en très forte tension, alors que la formation DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique de Fontenay-le-Comte, la seule en Vendée, fêtait ses 30 ans, les étudiants en formation reçoivent systématiquement des propositions d'emploi avant même l'obtention de leur diplôme. Composé de 16 agents et géré par la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte, le centre aquatique Océanide fête cette année ses 20 ans d'existence, 2 décennies pendant lesquelles la structure a accueilli plus de 2 600 000 nageurs. À cette occasion, la structure invite les familles à une soirée festive autour de différentes animations. Il y a un animateur qui va venir, qui va passer de la musique ambiance house. On a commandé spécifiquement pour cette soirée une structure gonflable pour les enfants qu'on va garder par la suite. Donc il y aura tout un parcours sur l'eau. On pourra bénéficier de l'espace bien-être, on va tourner, il y aura aussi des collations, mais surtout il va y avoir des lots à gagner. Et toutes les demi-heures, on va faire gagner des entrées à l'espace bien-être, des cours d'aquabac, des cours de natation, des cours d'aquagym. Tout ce qu'on propose en activité, on va pouvoir le gagner par tirage au sort. La soirée se déroulera samedi de 18h à 22h. L'entrée se fera au tarif habituel. L'Association pour le mémorial de la résistance et de la déportation en Vendée propose une exposition sur la commune de Benay. Sur fond de Seconde Guerre mondiale, les portraits d'hommes et de femmes qui se sont dressés contre l'occupation nazie en Vendée. Opposés au régime de Vichy, des familles ont été persécutées et déportées. Une mise en lumière de ces Vendéens et de ces Vendéennes pour ne pas oublier. Une exposition réalisée avec l'aide des familles de déportés et de résistants, mais aussi avec le concours des archives départementales, municipales et du ministère de la Guerre. La résistance en Vendée a été bien réelle et on s'aperçoit qu'il y a eu de la résistance pratiquement partout dans le moindre village et que ce sont des gens qui, de toutes conditions, de tout milieu social, de tous âges. Bon, mes parents faisaient de la résistance politique, c'est-à-dire qu'ils éditaient des tracts qu'ils allaient mettre sous les portes pour appeler à ne pas partir au STO. Ça pouvait être caché des enfants juifs comme l'ont fait la famille Thibaudeau. Monsieur Fleury, qui était maire à l'époque, qui a aussi aidé à cacher des résistants, qui a sauvé des aviateurs qui avaient été parachutés suite au bombardement de leur avion. Cette exposition est visible à Benay jusqu'à demain. Elle sera ensuite présentée du 13 au 21 novembre à Luçon. Allez, la météo maintenant. Eh bien, c'est l'instabilité qui va se poursuivre ce jeudi. Des averses sont attendues sur l'ensemble de la Vendée. Dès ce début de journée, le tout dans un flux de sud-ouest et des rafales allant de 45 à 60 km/h. Le mercure est quant à lui toujours aussi doux. 16 degrés en ce début de journée pour la Châtaigneraie et Saint-Mémin. 17 à Chavagne en Paillé, Fontenay-le-Comte et dans les rues de La Roche-sur-Yon.
région. Plus de douceur à l'ouest avec 19 degrés à Saint-Jean-de-Mont et la Tranche-sur-Mer, 20 degrés du côté de l'île-Dieu. Cet après-midi, ce n'est pas forcément mieux. Les averses vont continuer de nous accompagner jusqu'en fin de journée. Le vent va souffler moins fort, c'est vrai. 19 degrés à l'est côté thermomètre, 20 sur le littoral. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition, le Plus Info. Nous revenons sur mon espace santé, le carnet de santé numérique, les conseils jardins à retrouver dans un court instant avec Verger de Vendée. Et l'extrait de ce jeudi, c'est le Mag-Éco, coup de projecteur sur Talino, emballage basé à Chantenay. Et puis il y a le jeu aussi dans quelques instants à retrouver avec une bougie en cire végétale à remporter. Allez, c'est parti pour le Plus Info. Et dans le Plus Info, nous parlons du carnet de santé numérique. Qu'est-ce que l'on retrouve? Quels sont les enjeux? Voici les réponses. Mon espace santé a plusieurs rubriques. La première, ça s'appelle documents. C'est la possibilité pour les assurés et les professionnels de santé de déposer un certain nombre de documents, compte rendu d'hospitalisation, antécédents, compte rendus médicaux et prochainement imagerie. Après, il y a une fiche médicale qui est complétée par l'assuré lui-même avec les antécédents familiaux, des allergies, l'entourage en cas d'urgence, enfin un certain nombre de données essentielles et où il a la main sur ces informations. Et il peut en donner l'accès aux professionnels qu'il a choisi. Après, il y a également d'autres services, la messagerie sécurisée, le catalogue de services qui comprend plusieurs applications, donc qui a vocation à s'enrichir au fur et à mesure. Et prochainement sera ouvert également un agenda pour prendre réserver ses rendez-vous médicaux, noter tous ses rendez-vous médicaux. On en a peut-être entendu parler dans la presse, à la télévision. On a reçu des informations de la part de l'assurance maladie. Et puis, à un moment, on se dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment ça fonctionne? Et l'idée du Tour de France numérique, c'est de rendre les événements palpables, concrets, avec des agents qui sont là, à disposition des usagers, pour justement activer leur espace santé. On a un objet numérique qui est intéressant, qui remplit plein de fonctions et qui fonctionne très bien, heureusement. Le lien humain, il reste incontournable. Et de pouvoir justement faire ce tour du France du numérique dans des villes qui ne sont pas forcément les métropoles régionales ou la préfecture du département, ça permet aussi d'aller au plus près des gens, au plus près des sujets, de leurs questions. L'enjeu, c'est vraiment son utilisation. Côté professionnel de santé, côté établissement, en l'alimentant, en y déposant des documents. Et côté assuré, oui, de l'utiliser parce que c'est une utilisation conjointe et commune des professionnels de santé, établissements et des assurés qui fera le succès de mon espace santé. Ça permet de gagner du temps dans la réalisation d'examens. Ça peut me permettre d'éviter la redondance d'actes qui peuvent avoir un impact économique mais qui peuvent aussi avoir un impact médical. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle des problèmes de iatrogénie médicamenteuse, par exemple pour les personnes âgées, pour éviter que plusieurs médicaments pris en même temps aient des effets négatifs pour les personnes âgées. Donc ça, c'est tout ce qui permet d'améliorer vraiment le parcours de soins. Et je dirais que le second objectif, c'est que l'assuré, grâce à ces outils, peut être acteur de sa propre santé, notamment quand on a une maladie chronique. Ça va l'aider à mieux gérer sa maladie avec des conseils prévention et un certain nombre d'informations qui lui seront utiles. Voilà pour le Plus Info du jour sur le carnet de santé numérique. Il est temps à présent de passer à notre tuto botanique. C'est Conseils au jardin que vous retrouvez tout de suite. Nous parlons de framboisier ce matin avec Verger de Vendée, le framboisier de saison plus précisément. Bon, la récolte c'est juillet-août, mais nous pouvons retrouver des variétés tardives au mois d'octobre. Alors on va parler framboisier. Sachez qu'il existe deux différents types de framboisiers. Les framboisiers qu'on appelle de saison et les framboisiers que l'on appelle remontants. Les framboisiers de saison vont plutôt produire en premier, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à fructification à la fin du printemps, début de l'été, au mois de juin en général.
Et après, les framboisiers remontants vont prendre la relève et vont avoir des fruits en été et jusqu'à l'automne. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du framboisier de saison. On va pratiquer la taille du framboisier de saison. Elle peut se faire après la fructification, soit à la fin du mois d'août, mais aussi on peut la faire jusqu'en début d'automne. Donc le framboisier de saison, il se présente avec plusieurs cannes. Ce qu'on appelle une canne, c'est les branches principales. Chaque année, on décide de garder 3 voire 4 cannes pour refaire la production de l'année suivante. Donc le premier travail, quand on arrive devant un framboisier qui n'a pas été taillé, c'est de supprimer déjà les cannes qui ont produit cette année. On les reconnaît généralement parce qu'elles sont marron et elles ont formé du bois. On voit la couleur, ça ce sont des vieilles cannes. Donc celles-ci, on va déjà commencer par toutes les supprimer. Après avoir supprimé toutes les vieilles cannes, on va essayer de voir la plante, regarder la plante. Tous les petits drageons qui ont poussé au pied, on va déjà les éliminer pour éclaircir la plante. Toutes les branches qui sont trop faibles, trop petites et qui n'atteignent pas la taille souhaitée, de toute manière elles ne vont pas pousser maintenant cette saison, donc là on va les supprimer. Là j'ai sélectionné des cannes pour que le plan soit assez équilibré, donc il y en a une à gauche, une à droite et 2 au centre. Et après ça va être le principe, ça va être le palissage. Donc là on va venir fixer nos cannes à l'aide d'un petit clip sur le fil de fer de palissage. Dans votre jardin, vous pouvez l'attacher également avec un raffia. Faites attention de ne pas trop serrer la tige pour ne pas créer de blessures. Et ensuite, comme nous on a décidé pour notre culture de les arrêter à une hauteur facile pour la cueillette prochaine, on va les couper au niveau du dernier fil. Voilà, donc une fois qu'on a bien choisi nos 4 cannes, on tâche de les mettre un petit peu en forme d'éventail. Ça facilitera l'entrée de la lumière au printemps. Ce qui va nous intéresser pour l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle les bourgeons axillaires. C'est sur ces branches que la fructification va se faire pour l'année 2024. Le framboisier est une culture assez simple. Il suffira après au printemps de rajouter un petit peu d'engrais au pied de la plante et l'hiver de faire attention aux mulots qui peuvent aussi détruire les racines. Voilà, maintenant vous savez le principal sur la taille des framboisiers de saison. Dans une prochaine vidéo, peut-être la taille des framboisiers remontants qui est un peu différente. Et c'était les conseils jardin sur les framboisiers de saison ce matin. Avant de passer au jeu de la semaine et le 4e et avant-dernier indice qui arrive, voici sans plus attendre l'extrait du jour, extrait de Mageco. Coup de projecteur ce jeudi sur Talino Emballage basé à Chantenay, société qui a plus de 100 ans. 45 salariés la composent aujourd'hui. Ils conçoivent et fabriquent des cartons d'hiver à destination de 150 clients. Regardez. Alors Benjamin, on voit que ton entreprise, elle a quand même effectivement énormément évolué depuis très longtemps, puisqu'on rappelle que c'est une entreprise familiale qui est restée à taille humaine, et je crois que ça c'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, c'est vraiment un point important. On s'aperçoit quand même que les gens passent beaucoup de temps dans leur vie sur leur lieu professionnel. Et puis dans la mesure du possible, autant que ça se passe bien. Moi j'ai envie d'être respecté en tant qu'individu. Je conçois que les gens qui m'entourent et qui travaillent avec nous aient les mêmes attentes. Donc voilà, l'humain a vraiment une place importante dans l'entreprise. Et alors qu'est-ce que vous faites, tu mets en place pour conserver justement cet esprit d'équipe, cet esprit où tout le monde se connaît finalement ? Oui, même sur les sites de Vertou et de Chantenay, 2 fois par an, on organise des événements où on regroupe l'ensemble des salariés. L'année dernière même, on avait en fait fêté les 100 ans d'entreprise avec 1 an de retard du fait du Covid. Eh oui. Donc on a fait un week-end en camping où on a réuni les salariés des sites de Vertou, de Chantenay. On a passé un bon moment ensemble. On avait des activités de groupe. On a construit des Formule 1 en carton et ensuite fait des courses. Okay. Voilà, donc on a essayé de mettre à profit également le matériau qu'on travaille. On organise donc des événements comme cela. On essaie également d'intégrer les gens dans notre gestion au quotidien. Là, on vient de mettre en place des groupes de travail sur 3 domaines, avec un sur la sécurité, un sur la vie d'entreprise et puis un sur le développement durable. Donc on a fait en sorte d'avoir une personne du site de production de Chantenay, une personne du site de production de Vertou et une personne de l'administratif dans chaque groupe.
Le numéro complet de ce Mag Éco est à suivre juste après la matinale de TV Vendée, mais aussi sur notre site internet. Je vous propose de passer au jeu avant de nous quitter, à suivre l'indice du jour, l'avant-dernier. Restez bien attentifs. A remporté une bougie en cire végétale et parfum naturel d'ambre. Le pot est en poterie, c'est un poterie verte de Tamgrout, aspect brut et irrégulier. Et c'est offert avec notre partenaire cette semaine, la Maison de l'Océan au Sable d'Olonne. Tout y est fabriqué à la main. Mais pour l'avoir, cette bougie bientôt chez soi, il faut répondre à cette question. Il s'agit là de sport et de tennis. L'Open de Vendée qui a remporté l'édition 2023. On cherche là un joueur, 5 indices donc cette semaine. Le 4e, c'est donc l'avant-dernier. Ce joueur a dominé le Britannique Arthur Ferry en finale. Je vous invite à aller sur notre site internet tvvendée.fr si vous avez la réponse. Si vous ne l'avez pas, sachez que d'autres indices pourraient vous mettre sur la voie. Ce sera le 5e demain. Et c'est d'ailleurs demain que les tirages au sort aura lieu en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.